Bibliothèque Bhakti, l'art de l'amour éternel. Introduction. L'amour est l'un des mots que nous utilisons le plus et que nous comprenons le moins. Le problème est qu'il existe de nombreuses sortes d'amour. L'une des distinctions que nous pouvons faire entre les différentes sortes d'amour a trait au temps, à la durée. Combien de temps dure l'amour? Certains amours durent quelques jours, d'autres durent toute une vie, d'autres encore durent pour toujours. La plupart des amoureux aspirent à cette dernière, mais en vain. L'amour entre les corps est forcément temporaire parce que les corps des amants sont temporaires. Mais qu'en est-il de l'âme? Les amoureux ne se retrouveront-ils pas dans le monde spirituel éternel et n'y jouiront-ils pas d'un amour sans mort? Peut-être. Mais la question est de savoir comment accéder au monde spirituel. Cela nécessite un type d'amour particulier, l'amour entre l'âme individuelle et l'âme suprême, Dieu. En fait, nous sommes pris dans un réseau de relations amoureuses temporaires et insatisfaisantes parce que nous avons oublié comment aimer Dieu. L'amour spirituel entre l'âme individuelle et l'âme suprême est donc le type d'amour le plus important. C'est le seul amour qui soit vraiment éternel. En fait, tous les autres types d'amour dont nous faisons l'expérience ne sont que le reflet de l'échange d'amour originel entre l'âme individuelle et l'âme suprême. Cet amour particulier est appelé, en sanskrit, bhakti. Et le processus d'éveil de cet amour s'appelle bhakti yoga, l'art de l'amour éternel. La bhakti implique trois choses, l'amant, l'aimer et la relation amoureuse. Dans la bhakti, ces trois éléments sont éternels. L'amant, l'âme individuelle, est éternelle, l'aimer, l'âme suprême, est éternelle, et la relation d'amour, la bhakti, est également éternelle. Au XVIe siècle, un expert en bhakti yoga extrêmement avancé, nommé R.L.A.R.P.A. Goswami, a écrit un manuel sur sa théorie et sa pratique. Il a appelé son livre Bhakti Rasamrita Sindhu, l'océan du nectar de l'amour divin. Pendant longtemps, ces secrets sont restés enfermés dans l'ancienne langue sanskrite. Heureusement pour nous, un maître moderne de la connaissance et des techniques du Bhakti Yoga, sa divine grâce R.L.A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a traduit le livre en anglais et a commencé à former ses étudiants à ces mystères. R.L.A. Prabhupada intitula sa traduction Le nectar de la dévotion. L'amour, dans sa manifestation matérielle, est généralement associé à des lieux, une ville comme Paris au printemps, ou une plage où l'on s'est promené avec sa bien-aimée. De la même manière, l'amour spirituel est également associé à des lieux. Le lieu le plus élevé est Vrindavan, une manifestation terrestre du lieu spirituel éternel où Dieu jouit d'un temps d'amour avec ses associés éternels dans le ciel spirituel. À Vrindavan, il y a de nombreux temples, et l'un d'entre eux, le temple R.D.H.Dimodara, est à jamais associé à R.P.A. Goswami parce que sa forme physique y est enterrée. Un petit mémorial en son honneur, appelé Sandhi, se dresse dans l'une des cours du temple. Avant de venir en Amérique en 1965, R.L.A. Prabhupada vivait dans une chambre tranquille du temple R.D.H.Dimodara, et par sa fenêtre, il pouvait voir et s'inspirer du Sandhi de R.P.A. Goswami. 7 ans plus tard, R.L.A. Prabhupada retourna au temple de R.D.H.Dimodara. Dans la cour, près du Sandhi de R.P.A. Goswami, il donna à ses disciples une série de conférences sur le nectar de la dévotion. Des extraits de ces conférences, pleines d'une profonde vision spirituelle de la bhakti, ont été entrelacés avec des extraits du nectar de la dévotion pour former la substance de ce livre. Nous vous invitons à partager les enseignements de R.P.A. Goswami sur le bhakti yoga, l'art de l'amour éternel, tels qu'ils nous ont été transmis par son plus grand disciple moderne dans la succession disciplique. Si nous pouvons apprendre à aimer Dieu grâce au Bhakti Yoga, alors nous pouvons apprendre à aimer tout et tous les autres de la bonne manière, de la manière qui nous apportera le plus de bonheur, le meilleur bonheur, le bonheur de l'amour éternel. Les éditeurs. Qu'est-ce que le nectar de dévotion? Le nectar de la dévotion est une étude sommaire du Bhakti Rasamrita Sindhu, écrit en sanskrit par R.L.A.R.P.A. Goswami Prabhupada. Il était le chef des 6 Goswami, qui étaient les disciples directs du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Lorsqu'il rencontra pour la première fois le Seigneur Chaitanya, R.L.A.R.P.A. Goswami Prabhupada était ministre du gouvernement musulman du Bengale, en Inde. Lui et son frère Santana étaient alors nommés respectivement Dabiraxa et Skara Malika, et ils occupaient des postes à responsabilité en tant que ministre du Nawab Shah. À cette époque, il y a 500 ans, la société hindoue était très rigide,
Et si un membre de la famille était victime d'un acte de violence, il était condamné à la peine de mort. La caste des Brahmanes a accepté un poste de service auprès d'un souverain musulman, mais il a été immédiatement rejeté de la caste des Brahmanes. La société brahmane. Telle était la position des deux frères d'Abhiraksa et Skara Malika. Ils appartenaient à la communauté Srasvata Brahmana, mais ils furent ostracisés parce qu'ils avaient accepté des postes ministériels dans le gouvernement de Usincha. C'est la grâce du Seigneur Chaitanya d'avoir accepté ces deux personnalités exaltées comme ses disciples et de les avoir élevés au rang de Gosvam, la plus haute position de la culture brahmanique. De même, le Seigneur Chaitanya accepta Haritsa Kura comme disciple, bien qu'Haritsa soit né d'une famille musulmane, et le Seigneur Chaitanya en fit plus tard le kriya du chant du saint nom du Seigneur, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rema, Hare Rema, Rema, Hare. Le principe du Seigneur Chaitanya est universel. Quiconque connaît la science de la conscience de Krishna et est engagé dans le service du Seigneur est considéré comme étant dans une position plus élevée qu'une personne née dans la famille d'un Brahmana. C'est le principe originel accepté par toutes les littératures védiques, en particulier par la Bhagavad Gita et le Bhagavatam. Le principe du mouvement du Seigneur Chaitanya visant à éduquer et à élever chacun au poste exalté de Gosvam est enseigné dans le nectar de la dévotion. Le Seigneur Chaitanya rencontra les deux frères d'Abhiraksa et Skara Malika dans un village connu sous le nom de Ramakli dans le district de Malda, et après cette rencontre, les frères décidèrent de se retirer du service gouvernemental et de rejoindre le Seigneur Chaitanya. D'Abhiraksa, qui allait plus tard devenir R.P. Gosvam, se retira de son poste et rassembla tout l'argent qu'il avait accumulé durant son service. Il est décrit dans le Chaitanya Charitamrita que ses économies accumulées en pièces d'or s'élevaient à des millions de dollars et remplissaient un grand bateau. Il a réparti l'argent d'une manière très exemplaire, qui devrait être suivie par les dévots en particulier et par l'humanité en général. 50% de sa fortune accumulée furent distribués aux personnes conscientes de Krishna, à savoir les Brahmas et les Vaishyas, 25% furent distribués à des proches, et 25% furent conservés pour faire face aux dépenses urgentes et aux difficultés personnelles. Plus tard, lorsque Skara Malika proposa également de prendre sa retraite, le Nawab fut très agité et le mit en prison. Mais Skara Malika, qui allait devenir RL à Santana Gosvam, profita de l'argent personnel de son frère, qui avait été déposé chez un banquier du village, et s'échappa de la prison de Usincha. C'est ainsi que les deux frères rejoignirent le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. R.P. Gosvam rencontra plus tard le Seigneur Chaitanya à Prega, à Allahabad, Inde, et sur le Davameda Bhatinga de cette ville sainte, le Seigneur l'instruisit continuellement pendant 10 jours. Le Seigneur a particulièrement instruit R.P. Gosvam sur la science de la conscience de Krishna. Ces enseignements du Seigneur Chaitanya ARL à R.P. Gosvam Prabhupada sont relatés dans notre livre Enseignements du Seigneur Chaitanya. Plus tard, RL à R.P. Gosvam Prabhupada a élaboré les enseignements du Seigneur en s'appuyant sur une connaissance approfondie des Écritures révélées sur des références faisant autorité dans diverses littératures védiques. RL Arnifsa dans ses prières aussi Gosvam, Kriya décrit qu'ils étaient tous de grands érudits, non seulement en sanskrit mais aussi dans des langues étrangères telles que le persan et l'arabe. Ils ont étudié minutieusement toutes les écritures védiques afin d'établir le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu sur les principes autorisés de la connaissance védique. Le mouvement actuel de la conscience de Krishna est également basé sur l'autorité de RL à R.P. Gosvam Prabhupada. Nous sommes donc généralement connus sous le nom de Rpnuga, ou disciples sur les traces de RL à R.P. Gosvam Prabhupada. C'est uniquement pour nous guider que RL à R.P. Gosvam a préparé son livre Bhakti-Rasamrita Sindhu, qui est maintenant présenté sous la forme du nectar de dévotion. Qu'est-ce que la Bhakti? Bhakti signifie service de dévotion. Chaque service possède une caractéristique attrayante qui pousse le serviteur à continuer progressivement. Chacun d'entre nous dans ce monde est perpétuellement engagé dans une forme ou une autre de service, et la motivation de ce service est le plaisir que nous en retirons. Poussé par l'affection qu'il porte à sa femme et à ses enfants, un père de famille travaille jour et nuit. Un philanthrope travaille de la même manière par amour de la grande famille, et un nationaliste pour la cause de son pays et de ses compatriotes. Cette force qui anime le philanthrope,
Le maître de maison et le nationaliste est appelé rasa, ou une sorte de moelleux, relation, dont le goût est très doux. Le bhakti rasa est un moelleux différent du rasa ordinaire dont jouissent les travailleurs mondains. Ces derniers travaillent très dur jour et nuit pour savourer un certain type de rasa qui est considéré comme une satisfaction sensorielle. Le plaisir ou le goût du rasa mondain ne dure pas longtemps, et les travailleurs mondains sont donc toujours enclins à changer leur position de jouissance. Un homme d'affaires n'est pas satisfait de travailler toute la semaine, c'est pourquoi, souhaitant un changement pour le week-end, il se rend dans un endroit où il essaie d'oublier ses activités professionnelles. Puis, une fois le week-end passé dans l'oubli, il change à nouveau de position et reprend ses activités professionnelles. L'engagement matériel consiste à accepter un statut particulier pendant un certain temps, puis à en changer. Cette position de va-et-vient est techniquement connue sous le nom de bhogatiga, qui signifie une position alternant la jouissance des sens et le renoncement. Une entité vivante ne peut demeurer constamment ni dans la jouissance des sens, ni dans le renoncement. Le changement est perpétuel, et nous ne pouvons être heureux dans aucun des deux états, en raison de notre position constitutionnelle éternelle. La satisfaction des sens ne dure pas longtemps, c'est pourquoi on l'appelle Kapala Sukha, ou bonheur vacillant. Par exemple, un père de famille ordinaire qui travaille très dur jour et nuit réussit à apporter le confort aux membres de sa famille jouit d'une sorte de douceur, mais toute cette progression du bonheur matériel s'arrête immédiatement avec son corps dès que sa vie s'achève. La mort est donc considérée comme le représentant de Dieu pour la classe athée des hommes. Le dévot réalise la présence de Dieu par le service de dévotion, tandis que l'athée réalise la présence de Dieu sous la forme de la mort. À la mort, tout est terminé, il faut commencer un nouveau chapitre de la vie dans une nouvelle situation, peut-être plus élevée ou plus basse que la précédente. Dans tous les domaines d'activité politique, sociale, nationale ou internationale, le résultat de nos actions s'achèvera avec la fin de la vie. C'est certain. Le bhakti rasa, cependant, la douceur savourée dans le service d'amour transcendantal du Seigneur, ne s'achève pas avec la fin de la vie. Il se poursuit perpétuellement et est donc appelé anta, ce qui ne meurt pas mais existe éternellement. Cela est confirmé dans toutes les littératures védiques. La Bhagavad Gita dit qu'un petit progrès dans le bhakti rasa peut sauver le dévot du plus grand danger, celui de manquer l'opportunité d'être un être humain dans la prochaine vie. Les rasas dérivés de nos sentiments dans la vie sociale, dans la vie familiale ou dans la grande vie familiale de l'altruisme, de la philanthropie, du nationalisme, du socialisme, du communisme, etc. ne garantissent pas que la prochaine vie sera celle d'un être humain. Nous préparons notre prochaine vie par nos activités réelles dans la vie présente. Une entité vivante se voit offrir un type de corps particulier en fonction de son action dans le corps actuel. Ces activités sont prises en compte par une autorité supérieure appelée Deva, ou autorité de Dieu. Ce Deva est expliqué dans la Bhagavad Gita comme la cause première de l'existence. Dans le Bhagavatam, il est dit qu'un homme prend son prochain corps par Deva Neutreya, ce qui signifie sous la supervision de l'autorité du Suprême. Dans un sens ordinaire, Deva est expliqué comme étant le destin. La supervision Deva nous donne un corps sélectionné parmi 8 400 000 formes, le choix ne dépend pas de notre sélection mais nous est attribué selon notre destin. Si notre corps est actuellement engagé dans les activités de la conscience de Krishna, il est garanti que nous aurons au moins un corps humain dans notre prochaine vie. Un être humain engagé dans la conscience de Krishna, même s'il n'est pas en mesure d'achever le cours de Bhakti Yoga, prend naissance dans les divisions supérieures de la société humaine afin qu'il puisse automatiquement poursuivre sa progression dans la conscience de Krishna. Par conséquent, toutes les activités de bonne foi dans la conscience de Krishna sont anta, ou permanentes. C'est le sujet de l'ouvrage de Nectar de dévotion. Les avantages de la bhakti. Cet engagement éternel dans le bhakti rasa peut être compris par un étudiant sérieux après avoir étudié le nectar de la dévotion. L'adoption du bhakti rasa, ou conscience de Krishna, permet d'accéder immédiatement à une vie propice, exempte d'anxiété, et de bénéficier d'une existence transcendantale, ce qui minimise la valeur de la libération. Le bhakti rasa lui-même est suffisant pour produire un sentiment de libération, car il attire l'attention du Seigneur suprême, Krishna. En général, les dévots néophytes sont impatients de voir Krishna, ou Dieu,
Mais Dieu ne peut être vu ou connu par nos sens actuels, matériellement émoussés. Le processus du service de dévotion tel qu'il est recommandé dans le nectar de la dévotion élèvera progressivement l'individu de la condition matérielle de la vie au statut spirituel, dans lequel le dévot devient purifié de toutes les désignations. Les sens peuvent alors devenir non contaminés, étant constamment en contact avec le Bhakti Rasa. Lorsque les sens purifiés sont employés au service du Seigneur, on se situe dans la vie de Bhakti Rasa, et toute action accomplie pour la satisfaction de Krishna dans cette étape transcendantale de la vie de Bhakti Rasa peut être savourée perpétuellement. Lorsque l'on est ainsi engagé dans le service de dévotion, toutes les variétés de rasa, ou humeurs, se transforment en éternité. Au début, on est formé selon les principes de régulation sous la direction de l'Kriya, ou maître spirituel, et progressivement, lorsqu'on est élevé, le service de dévotion devient automatique et l'ardeur spontanée à servir Krishna. Il existe 12 sortes de rasa, qui sont expliquées dans le nectar de la dévotion. Krishna en 5 rasas primaires, nous pouvons vivre éternellement dans la pleine connaissance et la félicité. Le principe de base de la condition de vie est que nous avons une propension générale à aimer quelqu'un. Personne ne peut vivre sans aimer quelqu'un d'autre. Cette propension est présente chez tous les êtres vivants. Même un animal comme le tigre possède cette propension à aimer, au moins à un stade dormant, et elle est certainement présente chez les êtres humains. Le point manquant, cependant, est de savoir où déposer notre amour pour que tout le monde devienne heureux. À l'heure actuelle, la société humaine enseigne à aimer son pays, sa famille ou son moi personnel, mais il n'y a aucune information sur l'endroit où déposer la propension à l'amour de sorte que tout le monde peut devenir heureux. Ce point manquant est Krishna, et le nectar de la dévotion nous enseigne comment stimuler notre amour originel pour Krishna et comment nous placer dans cette position où nous pouvons jouir de notre vie bienheureuse. Au stade primaire, l'enfant aime ses parents, puis ses frères et sœurs, et au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à aimer sa famille, sa société, sa communauté, son pays, sa nation, voire la société humaine tout entière. Mais la propension à l'amour n'est pas satisfaite même en aimant toute la société humaine, cette propension à l'amour reste imparfaitement satisfaite jusqu'à ce que nous sachions qui est le bien-aimé suprême. Notre amour ne peut être pleinement satisfait que lorsqu'il est placé en Krishna. Ce thème est la somme et la substance du nectar de la dévotion, qui nous enseigne comment aimer Krishna dans 5 états transcendantaux différents. L'amour sans limite. Notre propension à aimer s'étend tout comme une vibration de lumière ou d'air s'étend, mais nous ne savons pas où elle s'arrête. Le nectar de dévotion nous enseigne la science de l'amour parfait de chacune des entités vivantes par la méthode facile de l'amour de Krishna. Nous n'avons pas réussi à créer la paix et l'harmonie dans la société humaine, même par des tentatives aussi importantes que les Nations Unies, parce que nous ne connaissons pas la bonne méthode. La méthode est très simple, mais il faut la comprendre avec sang-froid. Le nectar de la dévotion enseigne à tous les hommes comment appliquer la méthode simple et naturelle d'aimer Krishna, la personnalité suprême de la divinité. Si nous apprenons à aimer Krishna, il est alors très facile d'aimer immédiatement et simultanément tous les êtres vivants. C'est comme verser de l'eau sur la racine d'un arbre ou nourrir son estomac. La méthode qui consiste à verser de l'eau sur la racine d'un arbre ou à alimenter l'estomac est universellement scientifique et pratique, comme chacun d'entre nous en a fait l'expérience. Tout le monde sait bien que lorsque nous mangeons quelque chose, c'est-à-dire lorsque nous mettons de la nourriture dans l'estomac, l'énergie créée par cette action est immédiatement distribuée dans tout le corps. De même, lorsque nous versons de l'eau sur la racine, l'énergie ainsi créée est immédiatement distribuée dans l'ensemble de l'arbre, même le plus grand. Il n'est pas possible d'arroser l'arbre partie par partie, ni de nourrir les différentes parties du corps séparément. Le nectar de dévotion nous enseignera comment tourner l'unique interrupteur qui illuminera immédiatement tout, partout. Celui qui ne connaît pas cette méthode passe à côté de la vie. En ce qui concerne les nécessités matérielles, la civilisation humaine est aujourd'hui très avancée en matière de confort de vie, mais nous ne sommes toujours pas heureux, car nous passons à côté de l'essentiel. Le confort matériel de la vie ne suffit pas à nous rendre heureux. La cause profonde de notre insatisfaction est que notre propension à l'amour, qui sommeille en nous, n'a pas été satisfaite en dépit de notre grande avancée dans le mode de vie matérialiste.
Le nectar de dévotion nous donne des conseils pratiques sur la façon de vivre dans ce monde matériel en étant parfaitement engagé dans le service de dévotion et en réalisant ainsi tous nos désirs dans cette vie et dans la suivante. Le nectar de dévotion n'est pas présenté pour condamner un mode de vie matérialiste, mais pour donner des informations aux religieux, aux philosophes et aux gens en général sur la façon d'aimer Krishna. Il est possible de vivre sans se soucier des problèmes matériels, mais il faut en même temps apprendre l'art d'aimer Krishna. À l'heure actuelle, nous inventons tant de façons d'utiliser notre propension à l'amour, mais en fait, nous passons à côté de l'essentiel, Krishna. Nous arrosons toutes les parties de l'arbre, mais nous oublions sa racine. Nous essayons de maintenir notre corps en forme par tous les moyens, mais nous négligeons de nourrir notre estomac. Manquer Krishna, c'est aussi manquer à soi-même. La véritable réalisation de soi et la réalisation de Krishna vont de pair. Par exemple, se voir le matin signifie voir aussi le lever du soleil. Sans voir le soleil, personne ne peut se voir lui-même. De même, si l'on n'a pas réalisé Krishna, il n'est pas question de réalisation de soi. Définition d'un pur dévot. La définition d'un pur dévot, telle que donnée par R.P. Goswami dans son Bhakti Rasanta Sinu, peut être résumée ainsi: son service est favorable et est toujours en relation avec Krishna. Afin de conserver la pureté de ses activités conscientes de Krishna, il faut être libéré de tout désir matériel et de toute spéculation philosophique. Tout désir autre que le service du Seigneur est appelé désir matériel. Et spéculation philosophique se réfère à la sorte de spéculation qui aboutit finalement à une conclusion de vide ou d'impersonnalisme. Cette conclusion est inutile pour une personne consciente de Krishna. Ce n'est que rarement par la spéculation philosophique que l'on peut arriver à la conclusion d'adorer Vasudeva, ou Krishna. Ceci est confirmé dans la Bhagavad Gita elle-même. La fin ultime de la spéculation philosophique doit donc être Krishna, avec la compréhension que Krishna est tout, la cause de toutes les causes, et que l'on doit donc s'abandonner à lui. Si ce but ultime est atteint, alors l'avancement philosophique est favorable, mais si la conclusion de la spéculation philosophique est le vide ou l'impersonnalisme, ce n'est pas de la bhakti. Le karma, ou activité fructueuse, est parfois compris comme consistant en des activités rituelles. De nombreuses personnes sont très attirées par les activités rituelles décrites dans les Védas. Mais si quelqu'un est simplement attiré par les activités rituelles sans comprendre Krishna, ces activités sont défavorables à la conscience de Krishna. En fait, la conscience de Krishna peut être basée simplement sur le fait d'entendre parler de Krishna, de chanter à son sujet, de se souvenir de lui, etc. Le Bhagavatam décrit 9 processus différents, à côté desquels tout ce qui est fait est défavorable à la conscience de Krishna. R.P. Goswami a également cité une définition d'une Radha Panikartra, comme suit: il faut être libre de toute désignation matérielle et, par la conscience de Krishna, être purifié de toute contamination matérielle. Il doit retrouver son identité pure, dans laquelle il engage ses sens au service du propriétaire des sens. Ainsi, lorsque nos sens sont mis au service de Krishna, le véritable propriétaire des sens, cette activité est appelée service de dévotion. Dans notre état conditionné, nos sens sont au service des exigences corporelles. Lorsque ces mêmes sens sont engagés dans l'exécution des ordres de Krishna, nos activités sont appelées bhakti. Tant que quelqu'un s'identifie comme appartenant à une certaine famille, une certaine société ou une certaine nation, on dit qu'il est couvert de désignation. Lorsque quelqu'un est pleinement conscient qu'il n'appartient à aucune famille, société ou pays, mais qu'il est éternellement lié à Krishna, il réalise alors que son énergie doit être employée non pas dans l'intérêt d'une famille, d'une société ou d'un pays, mais dans l'intérêt de Krishna. C'est la pureté de l'objectif et la plateforme du pur service de dévotion dans la conscience de Krishna. Agir pour Krishna, l'essence de la bhakti. Ce service de dévotion est une sorte de culture. Ce n'est pas simplement de l'inaction pour les gens qui aiment être inactifs ou consacrer leur temps à la méditation silencieuse. Il existe de nombreuses méthodes différentes pour les personnes qui veulent faire cela, mais cultiver la conscience de Krishna est différent. Le terme particulier utilisé par R.P. Goswami à cet égard est anulana, ou culture en suivant les maîtres prédécesseurs, kriya. Dès que l'on parle de culture, il faut faire référence à l'activité. Sans activité,
La conscience seule ne peut nous aider. Toutes les activités peuvent être divisées en deux catégories, l'une peut viser à atteindre un certain objectif et l'autre à éviter certaines circonstances défavorables. En sanskrit, ces activités sont appelées prafti et nifti, actions positives et négatives. Il existe de nombreux exemples d'actions négatives. Par exemple, une personne malade doit être prudente et prendre des médicaments pour éviter d'aggraver sa maladie. Ceux qui cultivent la vie spirituelle et accomplissent le service dévotionnel sont toujours engagés dans l'activité. Cette activité peut être réalisée avec le corps ou avec l'esprit. Penser, ressentir et vouloir sont toutes des activités de l'esprit, et lorsque nous voulons faire quelque chose, l'activité est manifestée par les sens corporels grossiers. Ainsi, dans nos activités mentales, nous devrions toujours essayer de penser à Krishna et de planifier la façon de lui plaire, en suivant les traces des grands kriyas et du maître spirituel personnel. Il y a des activités du corps, des activités de l'esprit et des activités de la parole. Une personne consciente de Krishna engage ses paroles dans la prédication des gloires du Seigneur. C'est ce qu'on appelle le kirtana. Et par son esprit, une personne consciente de Krishna pense toujours aux activités du Seigneur, lorsqu'il parle sur le champ de bataille de Kurukshetra ou qu'il s'engage dans ses divers passe-temps à Vrindavana avec ses dévots. De cette façon, on peut toujours penser aux activités et aux passe-temps du Seigneur. Telle est la culture mentale de la conscience de Krishna. De même, nous pouvons offrir de nombreux services par le biais de nos activités corporelles. Mais toutes ces activités doivent être en relation avec Krishna. Cette relation s'établit en se reliant à un maître spirituel authentique, qui est le représentant direct de Krishna dans la succession disciplique. Par conséquent, l'exécution d'activités corporelles conscientes de Krishna doit être dirigée par le maître spirituel et exécutée avec foi. Le lien avec le maître spirituel est appelé initiation. À partir de la date de l'initiation par le maître spirituel, le lien entre Krishna et une personne cultivant la conscience de Krishna est établi. Sans l'initiation par un maître spirituel authentique, la connexion réelle avec la conscience de Krishna n'est jamais réalisée. Cette culture de la conscience de Krishna n'est pas matérielle. Le Seigneur possède trois énergies générales, à savoir l'énergie externe, l'énergie interne et l'énergie marginale. Les entités vivantes sont appelées énergie marginale, et la manifestation cosmique matérielle est l'action de l'énergie externe, ou matérielle. Il y a ensuite le monde spirituel, qui est une manifestation de l'énergie interne. Les entités vivantes, qui sont appelées énergie marginale, accomplissent des activités matérielles lorsqu'elles agissent sous l'influence de l'énergie externe, inférieure. Et lorsqu'elles s'engagent dans des activités sous l'énergie interne, spirituelle, leurs activités sont appelées conscientes de Krishna. Cela signifie que les grandes âmes et les grands dévots n'agissent pas sous l'emprise de l'énergie matérielle, mais sous la protection de l'énergie spirituelle. Toute activité accomplie dans le cadre du service de dévotion, ou dans la conscience de Krishna, est directement sous le contrôle de l'énergie spirituelle. En d'autres termes, l'énergie est une sorte de force, et cette force peut être spiritualisée par la miséricorde du maître spirituel authentique et de Krishna. Dans le Chaitanya Charitamrita, de K.R.I.S.H.N.A.T.S.A. Kavirja Goswami, le Seigneur Chaitanya déclare que c'est une personne chanceuse qui entre en contact avec un maître spirituel authentique par la grâce de Krishna. Krishna donne à celui qui est sérieux dans sa vie spirituelle l'intelligence d'entrer en contact avec un maître spirituel authentique, et par la grâce du maître spirituel, on devient avancé dans la conscience de Krishna. De cette façon, toute la juridiction de la conscience de Krishna est directement sous l'énergie spirituelle. Krishna est le maître spirituel. Définition du service de dévotion pure. Les descriptions autorisées de la bhakti, ou service de dévotion, sur les traces des kriyas précédents, peuvent être résumées dans la déclaration suivante de R.L.A.R.P.A. Goswami. Le service de dévotion de première classe se reconnaît à la tendance d'une personne à s'engager pleinement dans la conscience de Krishna, à servir favorablement le Seigneur. Le purport est que l'on peut aussi être dans la conscience de Krishna de façon défavorable, mais cela ne peut pas être considéré comme du service de dévotion pure. Le service de dévotion pure doit être exempt de tout désir de bénéfice matériel ou de satisfaction des sens, car ces désirs sont cultivés par les activités fructueuses et la spéculation philosophique.
En général, les gens se livrent à différentes activités pour obtenir des bénéfices matériels, tandis que la plupart des philosophes s'efforcent de proposer la réalisation transcendantale par le biais de jonglerie de mots et de spéculation. Le service de dévotion pure doit toujours être exempt de ces activités fructueuses et de ces spéculations philosophiques. Il faut apprendre la conscience de Krishna, ou le service de dévotion pure, auprès des autorités, par un service d'amour spontané. 6 caractéristiques de la pure bhakti. Ensuite, R.P. Goswami donne 6 caractéristiques uniques du service de dévotion pure. 1. Le service de dévotion pure apporte un soulagement immédiat à toutes sortes de détresse matérielle. 2. Le service de dévotion pure est le début de tous les auspices. 3. Le service de dévotion pure procure automatiquement un plaisir transcendantal. 4. Le service de dévotion pure est rarement atteint. 5. Les adeptes du service de dévotion pure tournent en dérision la conception même de la libération. 6. Le service de dévotion pure est le seul moyen d'attirer Krishna. Krishna est tout à fait attirant, mais le service de dévotion pure l'attire lui aussi. Cela signifie que le service de dévotion pure est même transcendentalement plus fort que Krishna lui-même, parce qu'il est la puissance interne de Krishna. 1. La conscience de Krishna apporte le soulagement de toute détresse matérielle. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur dit qu'il faut s'abandonner à lui, en renonçant à tout autre engagement. Le Seigneur donne également sa parole qu'il protégera les âmes qui s'abandonnent aux réactions de toutes les activités pécheresses. R.P. Goswami dit que les détresses causées par les activités pécheresses sont dues à la fois aux péchés eux-mêmes et aux péchés commis dans nos vies antérieures. En général, c'est par ignorance que l'on commet des activités pécheresses. Mais l'ignorance n'est pas une excuse pour se soustraire à la réaction, la détresse. Les activités pécheresses sont de 2 sortes, celles qui sont mûres et celles qui ne le sont pas. Le péché et les activités pour lesquelles nous souffrons en ce moment sont appelés matures. Les nombreux péchés et les activités stockées en nous et pour lesquelles nous n'avons pas encore souffert sont considérés comme immatures. Par exemple, un homme peut avoir commis des actes criminels sans avoir été arrêté. Or, dès qu'il est repéré, l'arrestation l'attend. De même, pour certaines de nos activités pécheresses, nous attendons des détresses dans le futur, et pour d'autres, qui sont mûres, nous souffrons au moment présent. Il y a ainsi une chaîne d'activités pécheresses et de détresses concomitantes, et l'âme conditionnée souffre vie après vie à cause de ses péchés. Elle souffre dans la vie présente des résultats des activités pécheresses de sa vie passée, et elle crée entre-temps de nouvelles souffrances pour sa vie future. Les activités pécheresses matures se manifestent si l'on souffre d'une maladie chronique, si l'on souffre d'une implication légale, si l'on est né dans une famille basse et dégradée, ou si l'on n'a pas d'éducation ou si l'on est très laid. Il y a de nombreux résultats d'activités pécheresses passées pour lesquels nous souffrons en ce moment, et nous pourrions souffrir dans le futur à cause de nos activités pécheresses actuelles. Mais toutes ces réactions aux actes pécheurs peuvent être immédiatement stoppées si nous adoptons la conscience de Krishna. Pour le prouver, R.P. Goswami cite un verset du Bhagavatam, 14 novembre 2019. Ce verset est en rapport avec les instructions du Seigneur Krishna à Uddhava, où il dit « Mon cher Uddhava, le service de dévotion envers moi est juste comme un feu ardent qui peut réduire en cendres un nombre illimité de combustibles qui lui sont fournis. » Le sens de cette phrase est que, de même que le feu ardent peut réduire en cendres n'importe quelle quantité de combustible, le service de dévotion au Seigneur dans la conscience de Krishna peut réduire en cendres tout le combustible des activités pécheresses. Par exemple, dans la GT, Arjuna pensait que le combat était une activité pécheresse, mais Krishna l'engagea sur le champ de bataille sous son ordre, et le combat devint alors un service dévotionnel. Par conséquent, Arjuna n'a été soumis à aucune réaction de péché. R.P. Goswami cite un verset du 3e canto du Bhagavatam, 3.33, 6, dans lequel Devaki s'adresse à son fils, Kapiladeva, une incarnation de Krishna qui enseignait un type de yoga appelé Skya, et lui dit, « Mon cher Seigneur, il y a 9 sortes différentes de services de dévotion, en commençant par l'écoute et le chant. Quiconque entend parler de tes passe-temps, chante tes gloires, t'offre des obédiences, pense à toi et, de cette façon, exécute l'une des 9 sortes de services de dévotion, même s'il est né dans une famille de mangeurs de chiens, la catégorie la plus basse de l'humanité,
devient immédiatement qualifié pour accomplir des sacrifices. Ainsi, comment est-il possible qu'une personne engagée dans le service de dévotion en pleine conscience de Krishna ne soit pas purifiée? Ce n'est pas possible. Celui qui est engagé dans la conscience de Krishna et dans le service de dévotion est sans aucun doute libéré de toutes les contaminations des activités matérielles pécheresses. Le service de dévotion a donc le pouvoir d'annuler toutes sortes de réactions aux actes pécheurs. Un dévot est néanmoins toujours attentif à ne pas commettre d'activités pécheresses, c'est sa qualification spécifique en tant que dévot. Ainsi, le Bhagavatam affirme qu'en accomplissant le service de dévotion, une personne née même dans une famille de mangeurs de chiens peut devenir éligible pour prendre part à l'accomplissement des cérémonies rituelles recommandées dans les Védas. Il est implicite dans cette déclaration qu'une personne née dans une famille de mangeurs de chiens n'est généralement pas apte à accomplir des yajnas, ou sacrifices. La caste sacerdotale chargée d'accomplir ces cérémonies rituelles recommandées dans les Védas est appelée l'ordre des Brahmanas. Si l'on n'est pas un Brahmana, on ne peut pas accomplir ces cérémonies. Une personne née dans une famille Brahmana ou dans une famille de mangeurs de chiens en raison de ses activités passées. Si une personne naît dans une famille de mangeurs de chiens, cela signifie que ses activités passées étaient toutes pécheresses. Mais si une telle personne s'engage sur la voie du service de dévotion et commence à chanter les saints noms du Seigneur, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rema, Hare Rema, Rema Rema, Hare Hare, elle est immédiatement apte à accomplir les cérémonies rituelles. Cela signifie que ces réactions de péché ont été immédiatement neutralisées. Le Padma Pura indique qu'il existe 4 types d'effets dus aux activités pécheresses, qui sont énumérés comme suit. 1. L'effet qui n'a pas encore fructifié. 2. L'effet qui est en germe. 3. L'effet qui est déjà mûr. Et 4. L'effet qui est presque mûr. Il est également dit que ces 4 effets sont immédiatement vaincus pour ceux qui s'abandonnent à la personnalité suprême de la divinité, Vishnu, et s'engagent dans son service de dévotion en pleine conscience de Krishna. Les effets décrits comme presque mûrs se réfèrent à la détresse dont on souffre actuellement, et les effets gisant comme une graine se trouvent au cœur du cœur, où il y a un certain stock de désirs pécheurs, qui sont comme des graines. Le mot sanskrit kam signifie qu'ils sont presque prêts à produire la graine, ou l'effet de la graine. Un effet immature se réfère au cas où la plantule n'a pas commencé. Cette déclaration du Padma Pura permet de comprendre que la contamination matérielle est très subtile. Son commencement, sa fruition et ses résultats, ainsi que la façon dont on subit ces résultats sous forme de détresse, font partie d'une grande chaîne. Lorsque l'on attrape une maladie, c'est souvent très difficile à vivre. Il est difficile de déterminer la cause de la maladie, son origine et son évolution. La souffrance d'une maladie n'apparaît cependant pas tout d'un coup. Elle prend du temps. Et comme dans le domaine médical, par précaution, le médecin injecte un vaccin pour empêcher la croissance de la contamination, l'injection pratique pour arrêter toutes les fructifications des graines de nos activités pécheresses est simplement l'engagement dans la conscience de Krishna. Ajmila, une pécheresse sauvée à cet égard, Ukadeva Goswami raconte dans le 6e chant du Bhagavatam, 6.2, 17, l'histoire d'Ajmila, qui a commencé sa vie comme un bon et loyal brahmana, mais qui, dans sa jeunesse, a été complètement corrompu par une prostituée. À la fin de sa mauvaise vie, en appelant simplement le nom de Nriya, Krishna, il fut sauvé malgré tant de péchés. Ukadeva souligne que l'austérité, la charité et l'accomplissement de cérémonies rituelles pour contrecarrer les activités pécheresses sont des processus recommandés, mais qu'en les accomplissant, on ne peut pas éliminer le germe du désir pécheur du cœur, comme ce fut le cas pour Ajmila dans sa jeunesse. Cette graine de désir pécheur ne peut être enlevée qu'en atteignant la conscience de Krishna. Et cela peut être accompli très facilement en chantant le même mantra, ou Hare Krishna mantra, comme le recommandait Chaitanya Mahaprabhu. En d'autres termes, si l'on n'adopte pas la voie du service de dévotion, on ne peut être purifié à 100% de toutes les réactions pécheresses. En accomplissant des activités rituelles védiques, en donnant de l'argent en charité et en faisant preuve d'austérité, on peut temporairement se libérer des réactions des activités pécheresses, mais au moment suivant, on doit à nouveau s'engager dans des activités pécheresses.
Par exemple, une personne souffrant d'une maladie vénérienne en raison d'une vie sexuelle excessive doit subir un traitement médical très douloureux et est alors guérie pour le moment. Mais parce qu'elle n'a pas été capable d'éliminer le désir sexuel de son cœur, elle doit à nouveau s'adonner à la même chose et devenir victime de la même maladie. Le traitement médical peut donc apporter un soulagement temporaire à la détresse causée par une telle maladie vénérienne, mais à moins d'être formé à comprendre que la vie sexuelle est abominable, il est impossible d'être sauvé d'une telle détresse répétée. De même, les rituels, la charité et l'austérité recommandées dans les Védas peuvent temporairement empêcher quelqu'un de commettre des péchés, mais tant que le cœur n'est pas clair, il devra répéter les activités pécheresses encore et encore. Un autre exemple donné dans le Bhagavatam concerne l'éléphant qui entre dans un lac et prend un bain très sérieux, nettoyant son corps à fond. Puis, dès qu'il arrive sur la rive, il prend à nouveau de la poussière de la terre et la jette sur son corps. De même, une personne qui n'est pas formée à la conscience de Krishna ne peut pas se libérer complètement du désir d'activité pécheresse. Ni le processus méditatif du yoga, ni les spéculations philosophiques, ni les activités fructueuses ne peuvent sauver quelqu'un des graines des désirs pécheurs. Ce n'est qu'en s'engageant dans le service de dévotion que l'on peut y parvenir. Il existe une autre preuve dans le 4e chant du Bhagavatam, 22 avril 1939, dans lequel Sanakara dit « Mon cher roi, le faux ego d'un être humain est si fort qu'il le maintient dans l'existence matérielle comme s'il était attaché par une corde solide. Seuls les dévots peuvent couper le nœud de cette corde très facilement, en s'engageant dans la conscience de Krishna. Les autres, qui ne sont pas dans la conscience de Krishna mais qui essaient de devenir de grands mystiques ou de grands exécutants de rituels, ne peuvent pas progresser comme les dévots. C'est pourquoi il est du devoir de chacun de s'engager dans les activités de la conscience de Krishna afin d'être libéré du nœud serré du faux ego et de l'engagement dans la vie matérielle activité. Ce nœud serré du faux ego est dû à l'ignorance. Tant que l'on ignore son identité, on est sûr d'agir de façon erronée et de s'empêtrer dans la contamination matérielle. Cette ignorance de la connaissance factuelle peut également être dissipée par la conscience de Krishna, comme le confirme le Padma Pura comme suit, le service de dévotion pure dans la conscience de Krishna est la plus haute illumination, et lorsqu'une telle illumination existe, elle est comme un feu de forêt flamboyant, tuant tous les serpents inavouables du désir. L'exemple est donné ici que lorsqu'il y a un feu de forêt, l'étendue du feu tue automatiquement tous les serpents de la forêt. Il y a beaucoup de serpents sur le sol de la forêt, et lorsqu'un incendie se produit, il brûle le feuillage sec, et les serpents sont immédiatement attaqués. Les animaux à quatre pattes peuvent fuir le feu ou du moins essayer de fuir, mais les serpents sont immédiatement tués. De même, le feu ardent de la conscience de Krishna est si fort que les serpents de l'ignorance sont immédiatement tués. La promesse de Krishna dans le monde matériel, tout le monde est plein d'anxiété. Telle est la nature de l'existence matérielle. Les problèmes se succèdent. Alors, si quelqu'un nous promettait, comptez sur moi, je résoudrai tous vos problèmes, quel soulagement nous éprouverions. Imaginez. Bien sûr, il se peut que nous ne le croyions pas. Si un être humain ordinaire nous dit, ne vous inquiétez pas, je vais prendre en charge toutes vos affaires, nous pouvons douter de sa capacité à le faire parce que nous connaissons ses limites. Mais lorsque Krishna dit, je vais m'occuper de vous, nous devrions avoir pleinement confiance en ses paroles et ressentir un grand soulagement. Krishna n'est pas un homme ordinaire, il est la toute-puissante personnalité suprême de la divinité. Il est Yojavara, le maître de tous les pouvoirs mystiques, et il est la vérité absolue. C'est pourquoi, lorsqu'il promet dans la Bhagavad Gita, abandonnez toutes les autres tentatives pour résoudre vos problèmes et abandonnez-vous à moi. Je vous prendrai en charge et annulerai toutes vos réactions de péché. Nous devons être assurés que nous serons délivrés des réactions de toutes nos activités pécheresses de Krishna. La conscience est tout à fait propice. RLARPA Goswami m'a donné une définition de l'hospice. Il dit que l'hospice réel signifie des activités de bien-être pour tous les peuples du monde. À l'heure actuelle, des groupes de personnes sont engagés dans des activités de bien-être en termes de société, de communauté ou de nation. Il y a même une tentative sous la forme des Nations Unies pour une activité d'aide mondiale. Mais en raison des lacunes des activités nationales limitées, un tel programme général d'aide sociale de masse pour le monde entier n'est pas possible dans la pratique.
Le mouvement de la conscience de Krishna, cependant, est si agréable qu'il peut apporter le plus grand bénéfice à l'ensemble de la race humaine. Tout le monde peut être attiré par ce mouvement et tout le monde peut en ressentir les résultats. C'est pourquoi R.P. Goswami et d'autres érudits s'accordent à dire qu'un vaste programme de propagande en faveur du mouvement de la conscience de Krishna et du service de dévotion dans le monde entier constitue la plus haute activité de bien-être humanitaire. La fin de toute souffrance. Nous souffrons à cause de nos activités pécheresses et nous nous réjouissons à cause de nos activités pieuses. Mais dans ce monde matériel, que nous jouissions ou que nous souffrions, le facteur commun est la souffrance. Supposons que, dans ma prochaine vie, j'obtienne une bonne naissance grâce à mes activités pieuses dans cette vie, je peux avoir suffisamment de richesse, une bonne éducation et une beauté physique. Mais même si je nais dans la famille d'un homme riche, les souffrances liées à la naissance seront les mêmes que celles d'un enfant né dans une famille pauvre. Les souffrances liées à la naissance sont les mêmes pour les pauvres et les riches. De même, lorsqu'il y a une maladie, une fièvre, par exemple, ce n'est pas moins douloureux pour le riche que pour le pauvre. La douleur est la même. Par conséquent, tant qu'il y aura une existence matérielle, cette souffrance et cette jouissance resteront au même niveau, finalement douloureuses. Mais si nous adoptons la conscience de Krishna, Krishna nous assure, Ahashateve Sarvapebhyo Mokeyimi, je vous libérerai de tous les péchés et de toutes les souffrances. C'est le véritable auspice. Lorsque Krishna nous prend en charge, il nous éduque progressivement de l'intérieur et de l'extérieur afin que nous puissions retourner à la maison, à la divinité. D'un point de vue matériel, il est de bon augure d'atteindre la richesse, l'éducation, la beauté, la haute parenté, et ainsi de suite, mais tout cela est frelaté par tant de souffrances. Par conséquent, ils ne sont pas vraiment de bon augure. Le véritable auspice est de retourner à la maison, à la divinité, pour une vie éternelle de félicité et de connaissance. Et cela n'est possible qu'en s'engageant dans un service de dévotion pure envers le Seigneur Krishna, sans aucun motif matériel. L'engagement dans le service de dévotion pure est donc le début de tous les auspices. Et pour y parvenir, nous devons suivre les règles et les règlements, chanter quotidiennement le Hare Krishna mantra et nous engager en permanence dans le service du Seigneur. 3. Krishna la conscience produit le bonheur suprême. R.P. Goswami a analysé les différentes sources de bonheur. Il a divisé le bonheur en 3 catégories. 1. Le bonheur dérivé de la jouissance matérielle. 2. Le bonheur dérivé de l'identification avec le Brahman suprême. Et 3. Le bonheur dérivé de la conscience de Krishna. Dans le Tantrastra, le Seigneur Shiva s'adresse à son épouse, Sat, de la manière suivante, ma chère épouse, une personne qui s'est abandonnée au pied de lotus de Govinda et qui a ainsi développé la pure conscience de Krishna peut très facilement se voir attribuer toutes les perfections souhaitées par les impersonnalistes, et au-delà, elle peut jouir du bonheur atteint par les purs dévots. Le bonheur dérivé du service de dévotion pure est le plus élevé parce qu'il est éternel, alors que le bonheur dérivé de la perfection matérielle ou de la compréhension de soi comme Brahman est inférieur parce qu'il est temporaire. Rien n'empêche de tomber dans le bonheur matériel, et il y a même toutes les chances de tomber dans le bonheur spirituel dérivé de l'identification avec le Brahman impersonnel. On a vu que de grands mifsanis, des âmes très instruites et presque réalisées, peuvent parfois se lancer dans des activités politiques ou des activités d'aide sociale. La raison est qu'ils ne trouvent pas le bonheur transcendantal ultime dans l'entendement impersonnel et qu'ils doivent donc descendre sur la plateforme matérielle et s'occuper d'affaires mondaines. Il existe de nombreux cas, notamment en Inde, où ces mifsanis redescendent sur la plateforme matérielle. Mais une personne qui est pleinement dans la conscience de Krishna ne retournera jamais à aucune sorte de plateforme matérielle. Aussi séduisante et attrayante qu'elle puisse être, elle sait toujours qu'aucune activité matérielle de bien-être ne peut se comparer à l'activité spirituelle de la conscience de Krishna. Le bonheur issu du yoga non-votionnel est inférieur. Les perfections mystiques atteintes par les yogis ayant réussi sont au nombre de 8. Ainsi dit fait référence au pouvoir par lequel on peut devenir si petit qu'on peut entrer dans une pierre. Mais les progrès scientifiques modernes nous permettent également de pénétrer dans la pierre, car ils permettent de creuser de nombreux passages souterrains, de pénétrer dans les collines, etc. Ainsi dit, la perfection mystique qui consiste à essayer d'entrer dans la pierre,
a également été atteinte par la science matérielle. De même, tous les yoga siddhis, ou perfection, sont des arts matériels. Par exemple, dans un yoga siddhi, on développe le pouvoir de devenir si léger que l'on peut flotter dans l'air ou sur l'eau. La science moderne a également atteint cet objectif. Elle nous a permis de voler dans les airs, de flotter à la surface de l'eau et de voyager sous l'eau. Bien sûr, dans les catégories de la perfection mystique, il existe certains processus que les scientifiques matériels n'ont pas encore été en mesure de développer. Par exemple, un yogi mystique peut entrer dans la planète Soleil simplement en utilisant les rayons du Soleil. Cette perfection est appelée la Gim. De même, un yogi peut toucher la Lune avec son doigt. Bien que les astronautes modernes se rendent sur la Lune à l'aide de vaisseaux spatiaux, ils rencontrent de nombreuses difficultés, alors qu'une personne dotée d'une perfection mystique peut tendre la main et toucher la Lune du doigt. Ceci dit est appelé prapti, ou acquisition. Avec ce prapti siddhi, non seulement le parfait yogi mystique peut toucher la planète Lune, mais il peut étendre sa main n'importe où et prendre ce qu'il veut. Il peut être assis à des milliers de kilomètres d'un certain endroit, et s'il le souhaite, il peut prendre des fruits dans un jardin là-bas. C'est ce qu'on appelle le prapti siddhi. Les scientifiques modernes ont fabriqué des armes nucléaires avec lesquelles ils peuvent détruire une partie insignifiante de cette planète, mais par le yoga siddhi connu sous le nom de HIIT, on peut créer et détruire une planète entière simplement à volonté. Une autre perfection est appelée Vai, et par cette perfection, on peut mettre n'importe qui sous son contrôle. Il s'agit d'une sorte d'hypnotisme presque irrésistible. On constate parfois qu'un yogi ayant atteint une certaine perfection dans ce Vai mystique sort parmi les gens et raconte toutes sortes d'absurdités, contrôle leur esprit, les exploite, prend leur argent, puis s'en va. Il existe une autre perfection mystique, connue sous le nom de Prajna, magie. Grâce à ce pouvoir Prajna, on peut réaliser tout ce que l'on veut. Par exemple, on peut faire entrer de l'eau dans l'œil et la faire ressortir de l'œil. C'est simplement par sa volonté qu'il peut accomplir de telles activités merveilleuses. La plus haute perfection du pouvoir mystique est appelée Kvazi. Il s'agit également de magie, mais alors que le pouvoir Prajna agit pour créer des effets merveilleux dans le cadre de la nature, Kvazi permet de contredire la nature, en d'autres termes, de faire l'impossible. Bien sûr, on peut tirer de grandes quantités de bonheur temporaire en atteignant de telles perfections matérialistes yogiques. Le bonheur matériel, au mieux, temporaire seulement, les gens qui sont épris de l'éclat du progrès matérialiste moderne pensent que le mouvement de la conscience de Krishna est pour les hommes moins intelligents. Ils se disent, il vaut mieux que je m'occupe de mon confort matériel, de mon appartement, de ma famille et de ma vie sexuelle. Ces personnes ne savent pas qu'à tout moment, elles peuvent être expulsées de leur situation matérielle. Par ignorance, ils ne savent pas que la vraie vie est éternelle. Le confort temporaire du corps n'est pas le but de la vie, et c'est uniquement à cause de l'ignorance la plus sombre que les gens s'enorgueillissent de l'avancée chatoyante du confort matériel. R.L. Bhaktivinoda-Thakura a donc dit que le progrès de la connaissance matérielle rend une personne encore plus stupide, parce qu'il lui fait oublier sa véritable identité par son éclat. C'est une catastrophe pour lui, car cette forme de vie humaine est destinée à se débarrasser de la contamination matérielle. Avec l'avancement des connaissances matérielles, les gens s'empêtrent de plus en plus dans l'existence matérielle. Ils n'ont aucun espoir de se libérer de cette catastrophe. Rejeter le rêve du bonheur matériel. Nous sommes attirés par les paillettes de ce monde matériel comme les papillons de nuit sont attirés par le feu. Les papillons de nuit entrent à toute vitesse dans le feu, sans savoir qu'ils vont mourir. Leur entrée forcée dans le feu signifie une mort certaine. De même, la science moderne a créé des soi-disant conforts de vie pour un plaisir temporaire, mais en même temps nous prenons le risque de tant de conditions dangereuses. Comme le dit le Bhagavatam, Padapandayadvipadm, dans ce monde, le danger est présent à chaque pas. Nos tentatives pour atténuer l'inconfort sont comparables à celles d'un ouvrier qui tente de se soulager lorsqu'il porte un lourd fardeau. Lorsqu'il est trop mal à l'aise, il déplace le fardeau de sa tête à sa tête l'épaule. Mais cela n'élimine pas la difficulté de porter le fardeau. De même, nous essayons d'obtenir un confort matériel en produisant tant d'inventions scientifiques, mais elles ne nous apportent pas le bonheur. Nous changeons simplement la position de notre fardeau. Par exemple, en Amérique,
Les gens doivent accepter tant de dangers simplement pour se déplacer en voiture. Ils peuvent essayer d'accroître leur bonheur en améliorant les transports, mais ils ne font que déplacer le fardeau. Ils créent donc de plus en plus de problèmes. Ils ont tellement de voitures qu'ils doivent construire davantage de routes et d'autoroutes, les unes après les autres. Les embouteillages, les accidents, la pollution et l'inconfort sont toujours au rendez-vous. Il s'agit d'une entreprise vaine. Les scientifiques pensent qu'ils résolvent les problèmes de la vie, mais les désagréments de la vie sont toujours là. Et les scientifiques doivent échouer, car ce monde matériel est par nature plein d'inconfort, comme le confirme Krishna lui-même dans la Bhagavad Gita, du Cléyamavetam. Comment, alors, pouvez-vous en faire un endroit heureux? Nous pouvons rêver de quelque chose de dangereux, d'un tigre ou d'un serpent qui arrive, puis nous voulons passer à un autre rêve. De même, notre tentative de devenir heureux dans ce monde matériel en fabriquant des moyens artificiels de bonheur n'est qu'un rêve inutile. Le vrai bonheur consiste à s'abriter des pieds de Krishna. Un pur dévot ne veut rien d'autre que la bhakti dans le Hari Bhakti Sudodaya. Il est dit que Praldamarj, un grand dévot du Seigneur, a prié Nsyadeva, l'incarnation mi-homme, comme suit, mon cher Seigneur, je prie à plusieurs reprises tes pieds de lotus pour que je sois simplement plus fort dans le service de dévotion. Je prie simplement pour que ma conscience de Krishna soit plus forte et plus stable, car le bonheur dérivé de la conscience de Krishna et du service de dévotion est si puissant qu'il permet d'atteindre toutes les autres perfections de la religion, du développement économique, de la satisfaction des sens et même de la libération de l'existence matérielle. En fait, un pur dévot n'aspire à aucune de ces perfections, parce que le bonheur est le fruit de l'amour. Le bonheur dérivé du service de dévotion dans la conscience de Krishna est si transcendantal et si illimité qu'aucun autre bonheur ne peut lui être comparé. On dit que même une goutte de bonheur dans la conscience de Krishna est sans comparaison avec un océan de bonheur dérivé de toute autre activité. Ainsi, toute personne qui a développé ne serait-ce qu'une petite quantité de service de dévotion pure peut très facilement se débarrasser de toutes les autres sortes de bonheur dérivés de la religion, du développement économique, de la satisfaction des sens et de la libération. Il y avait un grand dévot du Seigneur Chaitanya connu sous le nom de Kolvekdara, qui était un homme très pauvre. Il faisait un petit commerce de tasses fabriquées à partir de feuilles de plantain, et son revenu était presque nul. Pourtant, il consacrait 50% de son petit revenu à l'adoration du Gange, et avec les 50% restants, il vivait tant bien que mal. Le Seigneur Chaitanya se révéla un jour à ce dévot confidentiel, Kolvekdara, et lui offrit toute l'opulence qu'il souhaitait. Merdara informa le Seigneur qu'il ne voulait aucune opulence matérielle. Il était très heureux dans sa position actuelle et voulait seulement acquérir une foi et une dévotion inébranlable aux pieds de lotus du Seigneur Chaitanya. Telle est la position des purs dévots. S'ils peuvent s'engager 24 heures par jour dans le service de dévotion, ils ne veulent rien d'autre, pas même le bonheur de la libération ou de devenir un avec le suprême. Dans le Narada Panikartra, il est également dit que toute personne ayant développé ne serait-ce qu'un peu de service de dévotion ne se soucie pas le moins du monde du bonheur dérivé de la religiosité, du développement économique, de la satisfaction des sens ou des 5 types de libération. Tout type de bonheur dérivé de la religiosité, du développement économique, de la libération ou de la satisfaction des sens ne peut même pas oser entrer dans le cœur d'un pur dévot. Il est dit que, de même que les assistants personnels et les servantes d'une reine suivent la reine avec tout le respect et les obéissances, de même les joies de la religion, du développement économique, de la satisfaction des sens et de la libération suivent le service de dévotion du Seigneur. En d'autres termes, un pur dévot ne manque d'aucune sorte de bonheur, quelle qu'en soit la source. Il ne désire rien d'autre que le service de Krishna, mais même s'il devait avoir un autre désir, le Seigneur l'exaucerait sans que le dévot ne le demande. 4. La rareté du service de dévotion pure dans la phase préliminaire de la vie spirituelle. Il existe différentes sortes d'austérité, de pénitence et de processus similaires pour atteindre la réalisation du soi. Cependant, même si l'exécutant de ces processus est dépourvu de tout désir matériel, il ne peut toujours pas atteindre le service de dévotion. Et aspirer seul à atteindre le service de dévotion n'est pas non plus très prometteur, car Krishna n'accepte pas d'accorder le service de dévotion à n'importe qui.
Krishna peut facilement offrir à une personne le bonheur matériel ou même la libération, mais il n'accepte pas facilement d'accorder à une personne l'engagement dans son service de dévotion. Le service de dévotion ne peut en effet être atteint que par la miséricorde d'un pur dévot. Dans le Chaitanya Charitamrita, Madhya 19151, il est dit, par la miséricorde du maître spirituel qui est un pur dévot et par la miséricorde de Krishna, on peut atteindre la plateforme du service de dévotion. Il n'y a pas d'autre moyen. La rareté du service de dévotion est également confirmée dans le Tantrastra, où le Seigneur y va dire à SAT, mon cher SAT, si quelqu'un est un très fin philosophe, analysant les différents processus de la connaissance, il peut atteindre la libération de l'enchevêtrement matériel. En accomplissant les sacrifices rituels recommandés par les Védas, on peut s'élever à la plateforme des activités pieuses et ainsi jouir pleinement du confort matériel de la vie. Mais tous ces efforts peuvent difficilement offrir à quiconque le service de dévotion au Seigneur, même si l'on s'efforce d'y parvenir par de tels procédés pendant des milliers et des milliers de naissances. Dans le Bhagavatam, Prahladamarja confirme que l'on ne peut atteindre le stade du service de dévotion uniquement par des efforts personnels ou par les instructions d'autorité supérieure. Il faut être béni par la poussière des pieds de lotus d'un pur dévot, qui est complètement libéré de la contamination des désirs matériels. Déguster le miel de Bhakti. Le service de dévotion dépend de la miséricorde de Krishna et de ses dévots. À moins de s'abandonner aux pieds de lotus d'un pur dévot, il n'est pas possible d'accéder à la plateforme du service de dévotion pure. Par ses propres efforts, une abeille ne peut goûter le miel contenu dans une bouteille. La bouteille doit être ouverte par un supérieur. Si l'abeille se contente de lécher l'extérieur de la bouteille en pensant qu'elle est en train de goûter le miel, elle est dans l'illusion. De même, personne ne peut entrer dans le service de dévotion si la porte n'est pas ouverte par un dévot. C'est pourquoi R.P. Goswami dit, Dogurvreyam, la première étape du service de dévotion consiste à accepter un gourou issu d'une succession disciplique qui suit les principes de la bhakti. Il est alors très facile de s'engager sur la voie du service de dévotion. Il faut choisir un gourou qui soit nikinikana, libre de tout désir matériel. Celui qui a accepté les pieds de lotus du Seigneur en a fini avec tous les désirs matériels. Un tel dévot pur ne demande qu'à s'engager dans le service du Seigneur, quelle que soit sa condition de vie. Le roi Yudhishthira était un tel pur dévot. Dans le 5e chant du Bhagavatam, 5 juin 2018, Narada dit à Yudhishthira, mon cher roi, c'est le Seigneur Krishna, connu sous le nom de Mukunda, qui est l'éternel protecteur des Pavas et des Yadus. Il est également votre maître spirituel et votre instructeur à tous égards. Il est le seul Dieu que vous puissiez vénérer. Il est très cher et affectueux, et il est le directeur de toutes vos activités, tant individuelles que familiales. De plus, il lui arrive d'exécuter vos ordres comme s'il était votre messager. Mon cher roi, quelle chance vous avez, car pour d'autres, toutes ces faveurs qui vous sont accordées par le Seigneur suprême ne seraient même pas imaginables. Le sens de ce verset est que le Seigneur offre facilement la libération, mais qu'il accepte rarement d'offrir à une âme le service de dévotion, car par le service de dévotion, le Seigneur lui-même est acheté par le dévot 5. La bhakti minimise le bonheur de ne faire qu'un avec le suprême et la R.P. Goswami dit que si le brahmananda, ou le bonheur de devenir un avec le suprême, est multiplié par 1 trillion de fois, il ne peut toujours pas être comparé à une fraction atomique du bonheur dérivé de l'océan du service de dévotion. Dans le Haribhakti Sudodaya, Prahladamarja, tout en satisfaisant le Seigneur Nsyadeva par ses prières, dit, mon cher Seigneur de l'univers, je ressens un plaisir transcendantal en ta présence et je me suis fondu dans l'océan du bonheur. Je considère maintenant que le bonheur de Brahmananda n'est rien de plus que l'eau de l'empreinte laissée par le sabot d'une vache dans la terre, comparé à cet océan de félicité. De même, il est confirmé dans le Bhvartatpi, le commentaire de Rdhara SVM sur leur Bhagavatam, mon cher Seigneur, certaines des personnes chanceuses qui nagent dans l'océan de ton nectar de dévotion, et qui savourent le nectar de la narration de tes passe-temps, connaissent certainement des extases qui minimisent immédiatement la valeur du bonheur dérivé de la religiosité, du développement économique, de la satisfaction des sens et de la libération. Un tel dévot transcendantal considère toute forme de bonheur autre que le service de dévotion comme n'étant pas mieux que de la paille dans la rue. 6.
Seule la Bhakti peut attirer Krishna. RLARP Goswami a déclaré que le service de dévotion attire même Krishna. Krishna attire tout le monde, mais le service de dévotion attire Krishna. Le symbole du service de dévotion au plus haut degré est RDHR. Krishna est appelé Madana Mohana, ce qui signifie qu'il est si attirant qu'il peut vaincre l'attraction de milliers de cupidons. Mais RDHR est encore plus séduisante, car elle peut attirer même Krishna. C'est pourquoi les dévots l'appellent Madana Mohana Mohin, l'attracteur de Cupidon. Madana signifie attirance sexuelle. Donc, puisque Krishna est Madana Mohana, on peut négliger même l'attirance sexuelle si on est attiré par Krishna. Le sexe attire tout le monde dans ce monde matériel. En effet, le monde matériel tout entier fonctionne grâce au sexe, et ce que l'on appelle le bonheur commence par les rapports sexuels. En général, un homme se marie pour satisfaire son désir sexuel. C'est ainsi qu'il engendre des enfants. Lorsque les enfants sont grands, ils se marient et ont d'autres enfants. Tout cela dans le même but, le sexe. Le bonheur matériel signifie ces trois choses, une belle femme, Varya, la richesse, et Praj, la progéniture. En général, les gens veulent une bonne épouse, un bon compte en banque et une bonne famille. Si un homme possède ces choses, il est considéré comme ayant réussi. En s'efforçant d'acquérir et de conserver une femme, des enfants, des amis et des richesses, l'attirance pour ce monde matériel devient de plus en plus forte. Nous devrions éviter d'être attirés par les paillettes de ce monde matériel et essayer d'être attirés par Krishna. À ce propos, Kriya a dit, « Depuis que j'ai été attiré par la beauté de Krishna et que j'ai commencé à servir ses pieds de lotus, j'éprouve un goût toujours nouveau. C'est pourquoi, dès que je pense au rapport sexuel, mes lèvres se retroussent de dégoût et j'ai envie de cracher. » Lorsque l'on est attiré par Krishna, Cupidon est vaincu et l'on conquiert ce monde matériel. Autrement, le monde matériel est très difficile à dépasser. Mais si quelqu'un s'agrippe fortement au pied de lotus de Krishna en criant « Krishna, sauve-moi !» Krishna promet « Je te sauverai, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. » Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna « Tu peux déclarer au monde que je protégerai mon pur dévot. » Les gens ne savent pas que leur seule affaire est de se mettre à l'abri des pieds de Krishna et d'atteindre ainsi le but de la vie humaine, qui est de se libérer des griffes du monde matériel. Toute autre activité signifie que nous nous empêtrons dans ce monde matériel. Urma RDHR, la reine de la Bhakti. Accomplir le service de dévotion signifie suivre les traces de RDHR, et les dévots de Vrindavan se placent sous la tutelle de RDHR afin d'atteindre la perfection dans leur service de dévotion. En d'autres termes, le service de dévotion n'est pas une activité du monde matériel, il est directement sous le contrôle de RDHR. La Bhagavad Gita confirme que les Mahatmas, ou grandes âmes, sont sous la protection de Dev Prakti, l'énergie interne, RDHR. Ainsi, étant directement sous le contrôle de la puissance interne de Krishna, le service de dévotion attire Krishna lui-même. Ce fait corroboré par Krishna dans le 11e chant du Bhagavatam, 14 novembre 2020, où il dit « Mon cher Udeva, tu peux savoir de moi que l'attrait que j'éprouve pour le service de dévotion rendu par mes dévots ne peut être atteint même par l'accomplissement du yoga mystique, la spéculation philosophique, les sacrifices rituels, l'étude du Vedanta, la pratique d'austérité sévère, ou le don de tout en charité. Ce sont, bien sûr, de très belles activités, mais elles ne sont pas aussi attrayantes pour moi que le service d'amour transcendantal rendu par mes dévots. La façon dont Krishna est attiré par le service de dévotion de ses fidèles est décrite par Narada Muni dans le 7e chant du Bhagavatam, 7.10, 48 à 49. Narada s'adresse au roi Yudhishthira alors que celui-ci apprécie les gloires du caractère de Prahlada. Un dévot apprécie toujours les activités des autres dévots. Yudhishthira apprécia les qualités de Prahlada, et cette appréciation est l'un des symptômes d'un pur dévot. Un pur dévot ne se croit jamais grand, il pense toujours que les autres dévots sont plus grands que lui. Le roi se disait, Prahlada est vraiment un dévot du Seigneur, alors que je ne suis rien, et alors qu'il pensait ainsi, Narada s'adressa à lui comme suit, mon cher roi Yudhishthira, vous, les frères Pava, êtes les seuls chanceux en ce monde. La personnalité suprême de la divinité est apparue sur cette planète et se présente à vous comme un être humain ordinaire.
Il est toujours avec vous en toutes circonstances. Il vit avec vous et se dissimule aux yeux des autres. Les autres ne peuvent pas comprendre qu'il est le Seigneur suprême, mais il vit toujours avec vous en tant que cousin, ami, et même en tant que messager. Vous devez donc savoir que personne en ce monde n'a plus de chance que vous. Dans la Bhagavad Gita, lorsque Krishna est apparu sous sa forme universelle, Arjuna pria, « Mon cher Krishna, je te considérais comme mon cousin frère, et je t'ai donc manqué de respect de bien des façons, en t'appelant Krishna ou ami. Mais tu es si grand que je ne pouvais pas comprendre. » Telle était donc la position des Pavas, bien que Krishna soit la personnalité suprême de la divinité, le plus grand parmi tous les grands, il resta avec ses frères royaux, attiré par leur dévotion, par leur amitié et par leur amour. C'est la preuve de la grandeur de ce processus de service dévotionnel. Il peut même attirer la personnalité suprême de la divinité. Dieu est grand, mais le service de dévotion est plus grand que Dieu car il l'attire. Les personnes qui ne sont pas dans le service de dévotion ne pourront jamais comprendre la grande valeur qu'il y a à rendre service au Seigneur.